Bonjour, c'est Thibaut Frely, bienvenue dans la nouvelle grande mission photographique. C'est parti! J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle mission photographique, toujours en partenariat avec l'association Mots d'Ouverture. Je me joins à Mots d'Ouverture pour vous présenter nos meilleurs vœux et vous souhaiter une très belle année photographique. Comme les autres missions, cette mission photo est ouverte à toutes et à tous, vous pouvez y participer et vous pouvez inviter vos amis, vos proches, votre association ou votre club photo à y participer. Je vous rappelle l'esprit des missions, le but est de vous encourager à faire des photos sous la forme d'une mission avec un thème et des contraintes imposées. Pour vous aider à réaliser les clichés, on vous propose du contenu didactique illustré par des photos de grands maîtres de la photographie qui ont traité le sujet. Vous aurez une vingtaine de jours pour réaliser vos photographies. Elles seront ensuite mises en page dans un livre numérique. Ce sera l'occasion de découvrir le regard des autres personnes ayant participé à la mission, mais aussi de mettre en valeur et de diffuser vos photos. Et comme d'habitude, on vous réserve une petite surprise à la fin. Cette vidéo de présentation de la mission se compose de 3 parties. On découvrira ensemble le thème de la mission. Je vous donnerai ensuite des pistes pour réaliser des photos et nourrir votre inspiration avec des photos de grands maîtres. Et enfin, je vous donnerai les modalités pour participer à la mission. Le thème de cette nouvelle mission s'intitule « À travers ». Votre mission sera de photographier votre sujet à travers une surface transparente comme une vitre, une fenêtre ou une vitrine de magasin. Vous savez qu'un objectif photographique est composé de plusieurs lentilles, le plus souvent en verre. Elles permettent de projeter l'image sur le capteur photosensible de l'appareil photo. Dans cette mission, on va ajouter une nouvelle épaisseur de verre entre votre objectif et le sujet que vous allez photographier. Cette épaisseur agira comme un filtre qui vous offrira une nouvelle manière de voir et de photographier le monde. Vous pourrez simplement jouer avec la transparence ou intégrer des reflets dans votre composition pour créer une toute nouvelle réalité. C'est un travail et une réflexion autour de la perception. Allez-vous choisir de simplement ajouter un voile de douceur entre vous et votre sujet, ou allez-vous vouloir troubler la perception du spectateur en jouant avec les reflets, en multipliant les plans, en cassant l'échelle et en allant jusqu'à l'abstraction? À vous de choisir. C'est aussi une invitation à l'expérimentation et au jeu. Repérez une surface, visez, observez, bougez, amusez-vous à intégrer des reflets. Vos compositions seront à la fois uniques et extraordinaires. Vous savez que l'on vous propose toujours de véritables défis photographiques et que vous invite à vous dépasser. Vous allez devoir réaliser non pas une, mais 4 photographies sur ce thème. Portrait, paysage ou carré, le format est libre, mais toutes vos photos devront respecter le même format. Elles seront présentées sur 2 lignes de 2 photos chacune pour rappeler la forme d'une fenêtre. Pensez donc à cette forme de présentation quand vous réaliserez vos photographies. Noir et blanc ou couleur, à vous de choisir. Si vous souhaitez troubler la perception du spectateur, peut-être oserez-vous tenter le noir et blanc pour marquer une distance avec la réalité. Et oui, l'être humain perçoit le monde en couleur. Faire le choix du noir et blanc, c'est déjà prendre une distance avec la réalité. Pour résumer, vous devrez réaliser 4 photographies à travers une surface transparente. Elles sont présentées sur 2 lignes. Le format est libre mais commun aux 4 photographies. Noir et blanc ou couleur, à vous de choisir. Découvrons maintenant quelques photos de grands maîtres qui se sont prêtés à l'exercice. On commence avec une photographie d'Eugène Atget. Eugène Atget est un photographe français connu pour avoir photographié Paris au début du XXe siècle. Sa photographie apparaît avant tout comme documentaire. Il a photographié des vues de Paris, des ruelles, des devantures de magasins, des métiers amenés à disparaître. Il a réalisé ses photographies pour des peintres, pour leur servir de modèle, ou des fonds documentaires de différentes institutions, comme des bibliothèques ou des musées. Mais au-delà de l'aspect documentaire, son travail comporte aussi une part de poésie. C'est ce qu'on retrouve dans cette photo de mannequin à travers une vitrine.
On voit qu'Adjay s'amuse avec les reflets. On remarque qu'il photographie les vitrines à 45 degrés pour que sa silhouette ne se reflète pas dans le cadre. C'est intentionnel puisque sur d'autres clichés, on voit sa silhouette apparaître. Les réflexions permettent de montrer les immeubles parisiens et rappellent les photos de Paris pour lesquelles il est très connu. Notre perception de la réalité s'en retrouve troublée entre l'aspect réaliste mais faux des mannequins et le mélange des différents plans. Un résultat très surréaliste en somme. Pas étonnant que Man Ray, photographe surréaliste, ait acheté une 50aine de photos à Eugène Adjay. On enchaîne avec une photo de Willy Ronis, photographe humaniste français, bien connu pour son engagement social. Alors qu'il réalise un reportage sur le monde de la mine au début des années 50, on lui présente un mineur retraité atteint de silicose, une maladie pulmonaire incurable qui affecte les mineurs. Le mineur est à sa fenêtre quand Ronis réalise son portrait. Il n'a alors que 47 ans mais plus que quelques mois à vivre. La fenêtre encadre ici le sujet. On peut apercevoir le reflet des bâtiments aux alentours qui nous donne le contexte, mais c'est surtout l'impression d'enfermement du sujet qui nous marque, comme s'il était prisonnier de sa maladie et qu'il ne faisait déjà plus totalement partie de ce monde. On découvre un troisième exemple avec une photographie de Wynne Bullock. Wynne Bullock était proche du courant de la straight photography aux États-Unis et de ses acteurs comme Ansel Adams ou Edward Weston. Et malgré la volonté de ce courant de représenter le monde de manière nette et réaliste, Wynne Bullock a également expérimenté l'abstraction en noir et blanc et en couleur. Sur cette photo, on découvre un autoportrait du photographe. En photographiant une fenêtre depuis l'extérieur, il multiplie les plans. On voit la fenêtre, les rideaux et le vase derrière la fenêtre à l'autre bout de la pièce, qui s'inscrit elle-même dans la silhouette du photographe, et enfin la barrière derrière le photographe. Tous ces plans sont projetés et compressés sur les deux dimensions de la photographie. Le regard du spectateur est désorienté et il est transporté dans un autre univers. Cela reflète bien le goût de Bullock pour la philosophie, les grandes questions et les grands mystères. Il aime se questionner sur la perception et la réalité. Je le cite, « Ce que vous voyez est vrai, mais seulement à ce niveau particulier pour lequel vous avez développé votre vision. Vous pouvez accroître votre réalité en développant de nouvelles manières de percevoir. » Développer de nouvelles manières de percevoir, voilà qui résume très bien l'esprit de cette mission photographique. Voilà, maintenant que vous avez toutes les cartes en main et que vous êtes prêt à vous lancer dans la mission, écoutez bien les modalités de participation, c'est important pour le bon déroulement de la mission. Vous avez jusqu'au dimanche 6 février 23h59 pour envoyer vos photographies. Envoyez bien 4 photographies séparées, ne les assemblez pas, je m'en chargerai. Nommez bien vos photos avec votre prénom, suivi d'un espace, suivi de votre nom. Ajoutez ensuite un tiret et le numéro de la photo. La première photo sera en haut à gauche et la quatrième sera en bas à droite. Merci de bien mettre les majuscules aussi à vos prénoms et à vos noms et de bien respecter cette convention de nommage. C'est beaucoup de temps que je ne perdrai pas à les renommer à la main. Merci. Utilisez le site WeTransfer ou grosfichier.com pour envoyer les photos à l'adresse missionphoto@outlook.com. Ne les envoyez pas directement par mail pour ne pas surcharger les boîtes mail. Je confirme normalement la bonne réception des photos dans les 48 heures. Vérifiez bien votre onglet spam et promotion, c'est parfois que là-bas atterrissent mes emails. Si une personne est reconnaissable sur vos photos, veillez à bien obtenir son autorisation pour la diffusion avant d'envoyer vos photos pour la mission. En envoyant vos photos pour participer à la mission, vous nous autorisez à les publier dans le livre et dans la vidéo des résultats. Aucune autre utilisation de photos ne sera faite. Voilà, tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup d'inspiration et plein d'idées pour réaliser vos photos. J'espère que vous passerez un bon moment à les faire, j'ai hâte de les découvrir. Bonne chance et comme toujours, amis photographes, que la lumière soit avec vous. Salut!